Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tracy et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle histoire. Alors, en faisant un petit peu le tour des histoires, des affaires qui étaient à la fois déjà filmées et postées sur ma chaîne, mais également de celles qui font partie de ma liste de dossiers à traiter, je me suis rendu compte que je traitais beaucoup d'affaires où on parlait de féminicide. Malheureusement, il ne faut pas oublier que même si dans la majorité des cas, il s'agit effectivement des compagnons qui s'en prennent à leur compagne, l'inverse existe également et il faut savoir aussi mettre le doigt dessus parce que toutes les histoires où l'une des personnes du couple se fait maltraiter doit être connue et toutes ces affaires de maltraitance doivent être traitées afin que si possible on puisse y mettre fin un jour, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Sud et nous allons traiter justement une histoire qui n'est pas de féminicide mais homicide. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas de Caswell Maseko. Caswell Maseko, c'est un homme qui est brillant, un brillant homme d'affaires qui très tôt dans sa vie va connaître le succès entrepreneurial. C'est un homme qui naît à Witbank, plus connu sous le nom de Demalaleni, une région minière du Mpumalanga en Afrique du Sud. Caswell Maseko naît en 1998 dans une famille où l'amour et l'éducation étaient des valeurs fondamentales. Compte tenu de l'implication de ses parents dans ses études, Caswell a, dès son enfance, montré des aptitudes académiques élevées, notamment en physique et en maths. Il a étudié au lycée de Siyabonga, où ses résultats scolaires étaient excellents. En 2006, alors qu'il est encore au lycée, Caswell va faire la rencontre de Thembisile. Thembisile, c'est une jeune femme qui est née en 1989 et qui fréquentait la classe inférieure à Caswell. En gros, il était en terminale et elle était en première. Au fil des années, leur relation va se développer. Les deux jeunes partageant un intérêt commun pour leurs études, ayant des aspirations communes pour leur avenir. Et c'est comme ça qu'une relation très forte va se tisser entre les deux jeunes lycéens. Caswell et Thembisile vont poursuivre cette relation à l'université quand ils vont quitter en fait le lycée et vous allez voir qu'ils ont effectivement des points communs puisqu'ils vont tous les deux décider de poursuivre leurs études dans le domaine de l'ingénierie. Caswell et Thembisile vont finir par se marier en 2010 après avoir tous deux obtenu leur diplôme en ingénierie. Ils sont alors âgés de 22 ans et de 21 ans. 22 ans pour Caswell, Thembisile. Donc, ils sont quand même assez jeunes et malgré ça, ils sont sûrs de leurs sentiments, sûrs de vouloir poursuivre leur vie ensemble. Thembisile est alors ingénieure électricienne qualifiée. Elle a trouvé un emploi dans une société qui est appelée Anglo-Américaine à Middelburg, tandis que Caswell va lui poursuivre une carrière, toujours dans l'ingénierie, mais pour Columbus Stainless Steel d'abord, puis Mafube Coal, qui est en fait une joint venture, c'est-à-dire une espèce d'association entre deux sociétés, entre Anglo-Américaine et une autre société qui s'appelle Exaro. Et enfin, il va quitter cette société-là, Mafube, pour rejoindre une autre société qui s'appelle Essent AMT Engineering. Tout va bien du coup dans le couple que forment Caswell et Maseko, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel.
Pourquoi d'un point de vue personnel? Parce qu'en 2012, donc 2 années seulement après avoir commencé à travailler, le couple va accueillir un garçon. La même année, ils vont décider de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'ils vont créer une société qui s'appelle Lycil Engineering AMT. Cette société va connaître un certain succès, mais Caswell va un petit peu plus tard quitter la société Lycil Engineering et il va créer une autre structure qui s'appelle WDC Holdings. Cette société-là, il va la créer en 2015. Toujours en 2015, Caswell va créer une autre structure qui s'appelle Water Swimming Pools. Comme vous le voyez, Caswell est donc un jeune homme qui aime prendre des risques. Il n'hésite pas du tout. Là où il considère qu'il pourrait avoir ou rencontrer du succès, il se lance dedans et il commence des affaires. Et ça va lui réussir. Ça va lui réussir parce que toutes les entreprises qu'il va lancer vont rencontrer le succès et le couple va très rapidement faire fortune. Cette fortune va leur permettre d'acquérir une très belle, très grande villa dans un quartier huppé, va leur permettre d'acquérir des véhicules de luxe et il va leur permettre évidemment de changer également de style de vie. Mais cet argent qui commence à accumuler va également totalement changer la dynamique de ce jeune couple. Caswell, qui n'a alors que va commencer à vivre une vie très différente de la vie qu'il avait alors avec son épouse. Il va commencer à sortir de plus en plus dans la semaine. Il va laisser son épouse à la maison avec leur fils et surtout, il va être connu dans le quartier comme l'homme qui dépense plus de 100 000 rands par soirée. 100 000 rands, c'est l'équivalent de 5 000 €, soit environ 3 300 000 francs CFA. Donc, en une soirée, Caswell est capable, en alcool, de dépenser 3 millions. Cette situation va devenir très difficile à vivre parce que, comme je le disais, Caswell va travailler. Quand il finit de travailler, il va directement en soirée. N'oubliez pas que Tembécile est ingénieure, donc elle continue à travailler et lorsqu'elle termine le travail, elle doit en plus s'occuper de leur fils et elle est de plus en plus isolée puisque son mari, quant à lui, continue à vivre ses soirées. Donc, Tembécile reproche à son mari ses sorties nocturnes, le fait qu'il sorte tout le temps, qu'il ne soit jamais disponible, qu'il ne soit jamais à la maison. En outre, elle lui reproche également ses dépenses excessives. À côté de ça, vous avez Caswell qui lui considère que la place de sa femme c'est à la maison et que lui qui a réussi, qui a son argent, est en droit de s'amuser. Il est jeune, il a de l'argent, il a le droit de s'amuser. Donc, la confiance et la communication, qui étaient des socles dans leur vie de couple, vont petit à petit s'effriter, s'écrouler, et la relation va devenir à dents de scie, difficile. Les disputes s'enchaînent, le manque de communication est de plus en plus fréquent, et l'harmonie du couple, du foyer, n'est plus. Au fur et à mesure, Tembécile va commencer à reprocher ou plutôt à soupçonner son mari d'être infidèle. Et malheureusement, au fur et à mesure, cela va un petit peu se confirmer. Pourquoi? C'est dans ce contexte-là qu'en 2013, Caswell va faire va plutôt faire 2 rencontres très importantes dans sa vie. Il va d'abord faire la rencontre d'Itumeleng Makalemele. C'est une jeune femme de 20 ans. Il va également, en parallèle, faire la rencontre d'un groupe de jeunes. Alors, ce sont des jeunes riches, millionnaires, qui partageaient à l'époque leur vie de luxe sur les réseaux sociaux. Il s'appelait d'ailleurs The Presidential Cartel. Ce groupe présidentiel cartel va recruter Caswell, ce qui va contribuer à accroître sa notoriété et son influence dans les cercles mondains.
Mais le fait d'accroître cette notoriété dans les cercles mondains va creuser une distance encore plus importante entre Caswell et sa famille. La rencontre avec Itumeleng va également bouleverser l'équilibre conjugal qui était déjà fragile entre Caswell et Thembisile, parce que entre Itumeleng et Caswell, c'est un vrai coup de foudre. Très rapidement après leur rencontre, ils débutent une relation amoureuse alors que Caswell est toujours marié. Thembisile, qui soupçonnait déjà son mari d'infidélité, va mener sa petite enquête. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle mène sa petite enquête et c'est là où son mari a l'habitude de passer ses nuits, les boîtes de nuit dans lesquelles il traîne, les personnes avec lesquelles il traîne. Et dès lors que les rumeurs d'infidélité vont se confirmer, Thembisile, qui n'est pas du tout prête à vivre ce genre de vie, va demander le divorce. Le divorce sera finalement prononcé entre Thembisile et Caswell en 2015. La même année, Caswell épouse Itumeleng. Alors, ils ne vont pas se marier à la mairie, ils ne vont pas se marier à l'église, ils vont faire leur mariage traditionnel. Après son mariage, Itumeleng va s'inscrire à l'université. Elle s'inscrit plus précisément à l'UNISA, l'University of South Africa, afin de tenter d'obtenir un diplôme en droit, mais il faut savoir qu'elle n'a jamais terminé ses études. Itumeleng tombe rapidement enceinte de leur premier enfant. Jusque-là, tout semble bien se passer. En tout cas, c'est ce que l'on en pense. Mais après la naissance de ce premier enfant, la relation va très rapidement se détériorer. En fait, on apprendra plus tard qu'en réalité, dès le début de leur mariage, les choses se sont mal passées entre Caswell et Itumeleng. En juillet 2015, 2 mois seulement après leur mariage, Itumeleng dépose une première plainte pour agression contre son mari. En octobre 2015, elle dépose une seconde plainte pour agression. Caswell Masego avait également déposé une plainte pour agression contre sa femme Itumeleng, mais 3 jours seulement après qu'elle ait elle-même déposé la première plainte. C'est-à-dire que Itumeleng dépose une plainte contre son mari pour des violences conjugales. 3 jours après, c'est Caswell qui va aller déposer une plainte contre Itumeleng pour les mêmes raisons. Le porte-parole de la police de Mpumalanga, Léonard Lati, a d'ailleurs déclaré que toutes ces plaintes avaient finalement été retirées plus tard par le couple. La famille de Caswell Masego a reconnu que le couple vivait un mariage qui était assez tumultueux, mais le souci est qu'après leur mariage, Itumeleng a réussi à accéder à un train de vie qui était très confortable, qu'elle n'était pas du tout prête à quitter. Malheureusement pour elle, après la naissance de son premier enfant, elle n'a pas pu se consacrer à la maternité en raison de sa relation tumultueuse avec Caswell. En fait, Caswell a très rapidement repris sa vie de débauche. Il sortait chaque soir, il passait son temps dans les clubs et les boîtes de nuit, il fréquentait d'autres femmes et il rappelait en gros à son épouse que, en sa qualité de maîtresse de maison, elle devait rester à son domicile, s'occuper de la maison et des enfants pendant que lui vivrait sa vie comme il l'entendait. En gros, Itumeleng a rencontré Caswell dans le cadre de cette vie nocturne. Il l'épouse, il l'installe à la maison. Elle pense qu'ils vont continuer à vivre cette vie ensemble ou qu'ils vont tous les deux arrêter et se consacrer à une vie familiale, maritale. Mais que nenni! Caswell avait d'autres plans dans sa tête. Lui, il va continuer à vivre sa vie comme il l'a toujours vécu et il va laisser sa femme désormais s'occuper de l'enfant et de la maison pendant que monsieur sort et vit sa vie. Sauf que Itumeleng, ce n'est pas du tout imbécile et ça ne va pas du tout se passer de la même manière. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 2 mondes, 2 vies parallèles. D'un côté,
vous avez Kaswell Masego qui va sortir la nuit avec ses amis du Presidential Cartel. Ils vont aller faire la fête, ils vont écumer toutes les boîtes de nuit, ils vont s'amuser toute la nuit et il va rentrer quasiment ivre tous les soirs. Sauf que quand il rentre chez lui, il ne retrouve pas toujours sa femme. Ou alors quand il retrouve sa femme, elle vient à peine de rentrer ou elle rentre juste après lui. Et elle a laissé l'enfant avec une nounou à la maison. Elle aussi est sortie, elle est allée boire, elle est allée s'amuser avec ses amis. Et donc, elle rentre également ivre. On délaisse totalement le foyer et on laisse l'enfant aux mains, entre les mains d'une personne qui va s'en occuper. Kaswell, ça ne lui convient absolument pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les disputes vont recommencer, vont être toujours de plus en plus houleuses entre Kaswell et Itume. En 2017, un an avant sa mort, Kaswell, qui était resté en contact avec Tembessile, son ex-femme, lui dit en fait qu'il en a assez et qu'il veut divorcer d'Itumeleng. Dans plusieurs interviews après les faits, Tembessile va d'ailleurs raconter que Kaswell s'était excusé auprès d'elle, qui considérait avoir commis une erreur en se mettant avec Itumeleng et qui voulait qu'ils se remettent ensemble. Il s'est dit désolé pour tout ce qu'il avait fait, mais il devait attendre qu'Itumeleng accouche car elle était enceinte de leur deuxième enfant. En 2018, alors qu'Itumeleng est enceinte de son deuxième enfant, son mari ne rentre presque plus. En dehors du travail, il passe tout son temps à faire la fête dehors. Mais Itumeleng aussi, et c'est là où est tout le problème. Malgré sa grossesse, elle passe son temps à sortir avec ses propres amis et elle confie régulièrement son fils aîné à une nounou. Lorsque les deux rentrent de leurs soirées respectives, les disputes sont violentes. Kaswell reproche à Itumeleng de ne pas être une femme soumise et de ne pas rester à la maison à s'occuper des enfants. Itumeleng, elle reproche à son mari de passer son temps en soirée et à fréquenter d'autres femmes. En gros, les deux vivent la même vie, mais chacun reproche à l'autre de vivre cette vie-là. Allez comprendre quelque chose. La police a été contrainte d'intervenir à leur domicile à plusieurs reprises pour séparer des bagarres, parce que les voisins se plaignaient du fait qu'il y avait une dispute qui était beaucoup trop forte. Bref, il fallait faire intervenir les autorités pour calmer les choses. En juillet 2018, Itumeleng donne naissance à leur deuxième enfant. Mais la relation entre Itumeleng et Kaswell est très détériorée et très tendue. Les deux époux continuent chacun à vivre sa vie mondaine de son côté. Je précise qu'au moment des faits, les enfants du couple sont respectivement âgés de 4 ans et le second de 4 mois. Alors là, on arrive aux faits qui ont conduit à la mort de Kaswell. Nous sommes le vendredi 31 août 2018. Kaswell et Itumeleng sortent tous les deux dans le cadre de leur vie nocturne, mais chacun de son côté, comme toujours. Vers 3 heures du matin, Itumeleng et ses amis reviennent au domicile du couple et ils sont tous totalement ivres. Comme les amis sont fatigués, Itumeleng demande à une de ses amies de dormir sur place. Alors là, ce n'est pas très clair. On ne sait pas exactement si Kaswell était déjà sur place ou s'il est rentré un petit peu plus tard. En fait, il y a une première version qui dit que Kaswell était déjà sur place. Et donc, quand Itumeleng rentre ivre avec son ami, elles vont faire tellement de bruit que cela va réveiller Kaswell et cela va conduire à une dispute et à une bagarre. Néanmoins, il y a une deuxième version qui dit que Kaswell n'était pas encore rentrée. Quand Itumeleng et son ami rentrent, elles sont seules et Itumeleng retrouve en fait sa maison dans laquelle il y avait simplement les enfants et la nounou qui les gardait. Juste quelques minutes après elle, il y a la voiture de Kaswell qui va arriver. On n'a pas exactement la version exacte, puisque dans tous les cas, Itumeleng qui était sur place et son ami qui était sur place n'ont pas réussi à se mettre d'accord elles-mêmes sur la bonne version des faits. En tout cas, une fois que
Caswell et Itumelang vont se confronter, c'est là où les choses vont dégénérer et c'est ce qui va conduire au drame qui est l'objet de cette vidéo. On va partir du principe que Caswell est rentré après Itumelang et que c'est à la suite de sa rentrée dans la maison qu'il va s'agacer. Dans tous les cas, quand Itumelang et Caswell se confrontent, il y a un sujet de dispute entre eux qui est celui des enfants. Caswell reproche à Itumelang d'être sorti de la maison et d'avoir laissé les enfants avec la nounou. Comment est-ce qu'une maman qui vient à peine d'accoucher il y a 4 mois peut-elle sortir, aller vivre une vie nocturne et laisser un nouveau-né aux mains d'une nounou et rentrer ivre? C'est le sujet en tout cas de la dispute entre le mari et la femme. Très rapidement, les choses vont dégénérer et Itumelang et Caswell vont en arriver aux mains. Pendant qu'ils se disputent et qu'ils se bagarrent, il y a l'un des deux qui va attraper un couteau. C'est Itumelang. Itumelang va expliquer un petit peu plus tard aux policiers qu'en fait, elle a pris ce couteau pour se défendre des coups qui lui étaient donnés par Caswell. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'ami qui se trouvait dans leur domicile et qui était rentré dans la maison avec Itumelang, quand elle voit les choses dégénérer, va très rapidement sortir de la maison pour aller prévenir le gardien, pour lui demander d'intervenir dans la maison pour séparer les époux qui sont en train de se disputer. Cette personne-là ne veut pas s'en mêler, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler les autorités et les attendre à l'extérieur. Donc, ils ne rentrent pas dans la maison. Mais pendant qu'ils sont en train d'attendre, ils vont tous les deux voir Itumelang sortir de la maison, rentrer dans son véhicule et prendre la fuite. C'est seulement au moment où le gardien et l'ami d'Itumelang la voient quitter précipitamment la maison que l'équipe d'intervention intervient pour séparer le couple. Ils rentrent tous dans la maison et là, malheureusement, ils constatent que les choses ont déjà très largement dégénéré. L'équipe retrouve Caswell allongé par terre dans une mare de sang, un couteau planté dans le corps. Un avis de recherche est alors lancé contre Itumelang et elle sera recherchée toute la journée du samedi 1er septembre et le dimanche 2 septembre. La famille de Caswell va largement contribuer à son arrestation puisqu'ils ont commencé en fait à publier des messages sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation et indiquer que la femme qui était sur la photo, donc Itumelang, était recherchée. Alors le dimanche, Itumelang s'est rendu en fait dans la maison de sa mère qui, étant déjà au courant de tout, lui a conseillé de se rendre et le lundi 3 septembre, après avoir consulté un avocat, Itumelang s'est rendu à la police et a été immédiatement arrêté. 2 jours plus tard, 2 jours après son arrestation, elle a eu son audience de mise en liberté sous caution. Elle s'y est présentée vêtue de vêtements sobres, la tête ornée d'un foulard et maîtrisant parfaitement sa gestuelle qui exprimait la souffrance et la douleur. Lors de cette audience, Itumelang va déclarer que Caswell avait été violent avec elle pendant toute leur relation. Elle indique qu'elle avait saisi le couteau pour distraire Caswell et éventuellement se défendre et qu'elle l'avait tué dans une situation de légitime défense. Itumelang a également soutenu qu'elle ne représentait aucun risque de fuite car elle s'était rendue d'elle-même et qu'elle devait s'occuper de ses enfants. On parle d'une femme qui sortait tous les soirs pour aller s'amuser avec ses amis, n'est-ce pas? Donc pour aller s'occuper de ses enfants, dont son bébé qui à l'époque n'a que 4 mois. Du coup, elle a réussi à obtenir une libération sous caution en payant l'équivalent de 3000 rands. Je vous mets juste là l'équivalent en euros et en CFA. Beaucoup ont soutenu qu'Itumelang avait parfaitement su jouer la carte de la victime au tribunal
en soutenant être une femme battue et en mettant en avant sa maternité récente alors qu'elle passait ses nuits en boîte de nuit, abandonnant le bébé. Quoi qu'il en soit, Caswell a lui été enterré peu de temps après cette audience. À son enterrement qui a été qualifié de l'enterrement de l'année, Thembesile, vêtue de noir, était assise au premier rang avec son fils et la famille de Caswell. Et ça se passait plutôt à l'église GNF des Malaleni dans le Mpumalanga. À quelques pas donc de Thembesile, de l'enfant et de la famille de Caswell, étaient assis les membres de la famille de Itumeleng qui tenaient dans leurs bras les deux enfants du couple, âgés de 4 ans et de 4 mois, Itumeleng n'étant pas présente aux obsèques. Alors, les amis de Caswell, les entrepreneurs de la région et les membres du fameux Presidential Cartel, ont fait un sacré défilé lors de cet enterrement. Ils ont rendu un vibrant hommage à leurs camarades en se présentant à ces funérailles avec plus de 300 véhicules de luxe, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Ford Mustang, Range Rover, bref, tous les véhicules de luxe que vous pouvez imaginer se sont retrouvés à cet enterrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'enterrement de l'année. Et ils ont porté des vêtements de grands créateurs, Gucci, Louis Vuitton. Imaginez tout ce que vous voudrez imaginer. En tout cas, tout le luxe, tout l'argent s'est retrouvé à cet enterrement. Au moment où le cercueil a été enterré, ils ont tiré des coups de feu en l'air pour parfaire évidemment cet hommage. Alors, il faut savoir que malgré les nombreuses enquêtes qui ont été menées, il n'a toujours pas été déterminé qui était à l'origine du coup de couteau qui a tué Caswell. Est-ce que c'était sa femme? Est-ce que c'était son ami? Est-ce que c'était lui-même dans une bagarre qui aurait éventuellement mal tourné? Les caméras de vidéosurveillance qui étaient présentes dans la villa, qui ont été exploitées, n'ont pas pu révéler puisque les protagonistes étaient hors du champ de la caméra. Et le vigile qui a également été auditionné n'a pas été en mesure d'apporter des éléments probants qui auraient pu permettre d'inculper Itumeleng. Néanmoins, il faut savoir que Itumeleng avait une relation extra-conjugale. Et ce monsieur avec lequel avait une relation extra-conjugale indique lui qu'il sait qu'Itumeleng a assassiné son mari. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé ce soir-là était quelque chose qu'ils avaient prévu depuis un certain temps. Itumeleng voulait se séparer de son mari, mais elle ne voulait pas perdre le bénéfice de l'argent, de la fortune qui était celle de Caswell. Donc, elle a imaginé avec son amant un plan qui leur permettrait de mettre fin à la vie de Caswell et de pouvoir finalement faire main basse sur sa fortune. Qu'est-ce qu'elle a imaginé? Elle a imaginé qu'ils pourraient rentrer tous les deux dans la maison, faire du bruit, réveiller Caswell, entraîner une dispute avec lui, lui asséner un coup de couteau pendant cette dispute et ainsi entraîner sa mort. Cela ressemble très étrangement au scénario qui s'est effectivement passé entre Itumeleng, son amie à elle qui était présente ce jour-là, et Caswell. Ils avaient déjà tenté de faire ça une première fois, mais cet amant aurait eu peur parce qu'il ne voulait pas tuer quelqu'un et il était parti du domicile d'Itumeleng sans arriver jusqu'au bout de la mission qui était la sienne. Est-ce qu'Itumeleng aurait décidé d'aller au bout de son projet et finalement de faire cette même chose, de conduire ce projet en présence d'une autre personne pour avoir un témoin pour pouvoir se disculper? Nul ne le saura jamais puisque, sachez-le, le père d'Itumeleng est inspecteur au sein de la police qui a arrêté sa fille. Dans la mesure où c'est une femme aujourd'hui qui est fortunée, puisqu'elle a hérité de la fortune de Caswell, que son père est policier au sein de la police qui l'avait arrêtée,
qu'il n'existe aucune caméra de vidéosurveillance qui pourrait dire si oui ou non elle a effectivement assassiné son mari et dans quelles circonstances, et qu'on ne peut que se baser sur ce qu'elle dit, j'ai peine à croire que l'histoire de Caswell Massengo pourrait avoir une autre issue que celle que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, Itumeleng est totalement libre, elle jouit de la fortune de son mari et elle n'a toujours pas repris ses études de droit. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, Caswell Massengo. Bien que cette histoire soit triste et qu'elle ait une issue peu réjouissante, j'espère que vous avez quand même apprécié ma manière de vous la présenter, de vous la raconter. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire sur ma chaîne. Si vous avez apprécié cette manière de vous présenter ce dossier, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les nouvelles histoires que je pourrai publier sur ma chaîne. De mon côté, je vous prépare une série et j'ai intégré un petit indice dans cette vidéo. J'espère que vous le trouverez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous l'avez trouvé. Je vous laisse donc pour aujourd'hui et en attendant de se retrouver, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Je vous dis bye!